Eventrade.tv, nous présentons la troisième fête, donc la troisième émission sur les fêtes de l'Éternel. Et nous recevons, comme à chaque fois, et avec plaisir, le pasteur Joël Galis. Shalom Joël. Shalom François. Qui édite une revue qui s'appelle la revue Jérusalem Nouvelle Alliance. Et là en particulier, Tikvat Israël, je vous en avais déjà parlé, c'est une revue annuelle. Et nous vous proposons à tous les gens qui regardent, s'ils le souhaitent, de recevoir cette revue en se connectant sur le site de notre partenaire Jérusalem Nouvelle Alliance ou sur Eventrade.tv pour recevoir cette revue numérique gratuitement et annuelle. Cette revue est réalisée par le pasteur Joël Galis et son épouse, que nous saluons bien aujourd'hui, qui n'est pas présent parmi nous, mais qui est très active pour cette revue. Alors, on va parler de cette troisième fête qui s'appelle la fête de Shavuot. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu plus qu'est-ce que ça veut dire Shavuot? Shavuot, c'est tout simplement un pluriel qui signifie semaine. Voilà, donc cette fête de Shavuot est la deuxième fête de pèlerinage, c'est une fête aussi agricole qui se célèbre 50 jours après Pâques, après Pessah. Donc à peu près mois de mai, juin. Oui, ça dépend le calendrier. D'accord. Donc, en particulier, je lis que pendant cette fête, on boit des produits lactés, il y a du miel, symbole de Canaan, de la terre promise. Voilà, de la terre promise, tout à fait. Voilà. C'est une fête agricole au départ, comme Pessah d'ailleurs aussi, et donc Sukkot. Et justement, en rapport de ce qu'elle est aussi une fête agricole, dans les synagogues, on lit le livre de Ruth. Dans ce livre de Ruth, ô combien passionnant et intéressant, il y a cette moisson, c'est le temps des moissons, lorsque Ruth arrive dans ce pays où elle dit « Ton Dieu sera mon Dieu et ton peuple sera mon peuple ». Et il y a aussi la rédemption avec ce personnage éminent qui s'appelle Boaz. Formidable. Alors on peut lire, on rappelle dans la revue donc Exode 23, verset 16, ou Lévitique 23, 15, 17, 21, au niveau des versets. Voilà, donc c'est une fête de l'Éternel, instituée par l'Éternel, et qui revêt une grande importance pour le peuple juif. Pourquoi? Parce que c'est selon la tradition à ce moment-là qu'il y a la réception de la Torah qui fait d'Israël plus qu'un peuple, une nation qui bientôt aura aussi sa terre, la fameuse terre promise, qui est la terre que Dieu a allouée aux enfants d'Israël. Eh bien, merci Joël encore une fois de nous avoir parlé de cette fête, mais également quelle concordance avec, puisque nous sommes une télévision judéo-chrétienne, avec le christianisme. Est-ce qu'on peut faire un lien avec Shavuot? Alors, si on lit dans le livre des Actes des Apôtres, dans ce que les chrétiens appellent le Nouveau Testament, il y a cette fête de Shavuot qui est célébrée, puisque il est dit que tous les Juifs de la diaspora étaient venus donc à Jérusalem pour célébrer la fête, et c'est à ce moment-là que les premiers disciples de Jésus réunis ont reçu, selon le Nouveau Testament, la réception du Saint-Esprit du roi à Kodesh. Voilà, donc pour les Juifs, réception de la Torah, pour l'Église naissante, réception du Saint-Esprit. Très bien, donc voilà. Alors cette fête vient après le Yom Kippour? Non, le Yom Kippour viendra après. Le Yom Kippour viendra après, ouais, pardon. Donc nous aborderons également dans de prochaines émissions pour expliquer le Yom Kippour. Voilà, il y a toute une succession de fêtes. Alors c'est vrai que parfois, je comprends, François, c'est pas toujours facile. Il y a beaucoup de fêtes avec Israël et c'est ça qui est extraordinaire. Voilà. Finalement, c'est un peuple qui sait faire la fête, mais la bonne fête, parce que quand on la fait avec Dieu, c'est extraordinaire. C'est la fête de l'Éternel. Alors, on abordera aussi Tou Bishvat, la fête de Tou Bishvat, qui est toujours dans cette revue, la fête de Purim, voilà. Où on mange des gâteaux en général, on est très contents. Et puis aussi les fêtes nationales. Oui, ça je pense que ce serait de belles émissions que de faire aussi les fêtes nationales de l'Israël actuel. Voilà, absolument. Voilà, donc merci encore Joël pour ta présence. Merci à vous tous. J'espère que ça vous a plu et on vous dit à de prochaines émissions pour continuer, expliquer
cette revue qui s'appelle Tikvat Israël, l'espérance sur Israël. Alors nous nous disons l'année prochaine à Jérusalem, voilà, pour vivre ces fêtes, pour ceux qui peuvent se déplacer, si on peut se déplacer, bien évidemment. En l'espérant. Voilà. Et Bezrat Hashem. Et Bezrat Hashem. Et je vous dis à bientôt. Merci Joël. Au revoir. Au revoir. Shalom à tous. Shalom.